Hélène, pour ces célébrations, les forces de l'ordre étaient carrément sur les dents en Libye. Cela veut dire que les autorités n'ont toujours pas ramené la sécurité dans le pays 2 ans après la révolution. Oui, alors pas du tout. D'ailleurs, la Libye s'enlise de plus en plus, puisque aujourd'hui, on a identifié quasiment 4 zones armées, c'est-à-dire par des unités qui sont constituées d'ensemble de plusieurs milices. Et ces unités font quasiment contrepoids au pouvoir central. Elles dominent les villes, les quartiers. C'est un manque de volonté ou est-ce que c'est un manque de formation? Est-ce qu'on n'a pas réussi à bien accompagner la Libye ensuite pour former les forces de sécurité libyennes? Alors c'est pas seulement ça, c'est un déficit des Occidentaux, une défaite. Pas forcément, c'est-à-dire que ces éléments-là étaient déjà préexistants dans la société libyenne, les gangs, les milices, Al-Qaïda, et aujourd'hui ils explosent. Ils étaient atomisés sous l'époque de Kadhafi et aujourd'hui ils sont complètement devenus incontrôlables. Donc ces milices se sont accaparées des armes durant la révolte et continuent de les utiliser contre le pouvoir central. C'est-à-dire qu'elles entendent de constituer quasiment des régions autonomes d'un point de vue militaire. Donc il est très très difficile de les désarmer. Alors le gouvernement emploie plusieurs stratégies. La première stratégie est d'intégrer ces milices dans une armée régulière. Alors ça fait depuis 2 ans qu'elle lance cet appel, mais aujourd'hui l'armée régulière c'est à peu près 15 000 hommes. La deuxième stratégie c'est de s'allier aux milices. Alors on l'a vu avec le cas de Beni Walid, où l'armée gouvernementale s'est alliée à la milice de Misrata contre Beni Walid, qui était soupçonné d'être pro-Kadhafi. En fait, il y a un problème de prisonniers de part et d'autre qui ont été faits, et la situation devient insolvable. Donc ça non plus, ce n'a pas été une stratégie, puisque la milice de Misrata en est ressortie renforcée. Mais est-ce que finalement l'Occident, enfin en tout cas les pays, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et un peu les États-Unis qui sont intervenus, en tout cas pour les États-Unis de manière indirecte en Libye, est-ce qu'il n'y a pas eu finalement un oubli, l'oubli qu'il fallait aider finalement les nouvelles autorités à mettre en place des forces de sécurité? Alors, je pense que dès le départ, on a sous-estimé les éléments de la société libyenne, comme je vous l'ai dit, les gangs et aujourd'hui même Al-Qaïda qui était là dans la société libyenne bien avant la révolte. Bon, aujourd'hui, il aurait peut-être fallu un accompagnement, effectivement, mais je pense que ce n'aurait pas été suffisant. Bon, aujourd'hui, l'Union européenne veut effectivement former la police, veut équiper technologiquement l'armée libyenne pour surveiller les frontières, mais bon, les frontières libyennes sont immenses. Est-ce que c'est suffisant? On n'en sait rien. Bon, par ailleurs, il est hors de question pour la Libye, qui veut garder sa souveraineté, que des troupes viennent en Libye pour mettre des troupes étrangères. Donc on est un petit peu dans une espèce de cul-de-sac dont on ne voit pas. D'impasse. Oui. Est-ce qu'au niveau économique, Hélène, la Libye et les Libyens vont mieux? Est-ce que la Libye sort de l'ornière? Alors, il faut savoir distinguer 2 choses. On a le secteur du pétrole qui marche très bien. La production est arrivée à sa production d'avant la guerre. Bon, il y a aussi deuxièmement, il y a le problème des infrastructures, des gros chantiers qui ont débarré sous Kadhafi et qui aujourd'hui sont complètement délaissés. Alors pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'au départ, le gouvernement soupçonnait les entreprises étrangères d'avoir conclu ces contrats sur la base de commissions. Donc le gouvernement voulait réviser ces contrats. Ensuite, là, aujourd'hui, il n'en serait plus véritablement question. Alors même si la question est réglée, il y a une suspicion mutuelle en haut lieu entre les différents dirigeants qui se soupçonnent de corruption. Donc les dossiers sont bloqués. Merci beaucoup Hélène Bravin d'être venue pour votre analyse sur ce plateau donc, de TV5 Monde sur la situation en Libye.